Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne La Voix de la Colombe. Peut-être que certains d'entre vous viennent pour la première fois et ne me connaissent pas, donc je m'appelle Christelle et voilà, je parle au nom de la chaîne YouTube La Voix de la Colombe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du langage de lumière et en anglais qu'on nomme Light Language. Alors, je vais vous expliquer de mon côté comment ça m'est apparu. Je pense que certains d'entre vous qui me connaissent, soit par la chaîne YouTube ou soit lors de mes soins, se sont aperçus que par moments je parlais avec un langage qui n'était pas français et qui ne ressemblait à aucune langue de la Terre. Après, ceci dit, oui, on va dire, il y a des connotations, on peut dire que certains sons ressemblent à certaines langues comme chez les Amérindiens, mais sinon, ce sont des sons inconnus. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça m'est venu. Quand j'étais enfant, on va dire vers 7-8 ans, je parlais comme ça avec les animaux et je me suis aperçue que ça me venait soudainement, que je me cachais pour le faire. Je n'osais pas le montrer devant les adultes et les animaux semblaient me comprendre. J'avais l'impression d'avoir davantage d'interaction avec eux. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai cessé de le faire jusqu'à oublier. Enfin, je croyais l'avoir oublié. Et puis, on va dire en 2020, avec le confinement, j'ai commencé à avoir plus de temps pour moi. Et j'avais entendu une femme a commencé à parler comme ça. Et puis, un jour, je suis sortie de la salle de bain et je me suis mise à parler dans ce langage-là, au départ sans savoir ce que ça signifiait. Et puis, de plus en plus, j'ai senti que ce langage venait comme s'il y avait une urgence et que j'avais, à travers ce langage, il ne m'était pas destiné, mais il était vraiment destiné à un interlocuteur, souvent la personne qui était en soins face à moi, ou à des personnes que je connaissais bien, qui m'étaient familières et qui pouvaient entendre ce langage. Et d'ailleurs, pendant tout un moment, comme je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, je demandais l'autorisation à la personne parce que je ne savais pas si la personne allait être choquée. Donc j'ai commencé à lui demander son accord avant de commencer à m'exprimer face à elle. Alors peut-être que ça vous parle, en tout cas, moi j'aimerais, suite à cette vidéo, que vous puissiez faire des commentaires et vous me dire ce que vous en pensez. Et au départ, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que cette façon de parler et je me suis renseignée et c'est là que en me renseignant, j'ai su que on appelait ça le langage de lumière. Alors, ça peut être, je pense, un autre langage. Pour moi, c'est une appellation qui est commune. On peut l'appeler comme un langage qui va réveiller quelque chose en soi, qui va réveiller, moi je dirais que ça va réveiller comme un cristal en soi ou je dirais même quelque chose de sacré qui est en chacun de nous. Et ce langage, je pense que je le pratiquais déjà en vie antérieure et que c'est un langage de soin. Et quand je ne trouve pas mes mots, ou je trouve que les mots ne sont pas assez justes, ou qu'il me manque des mots appropriés, ce langage est beaucoup plus direct et il va être actif, on va dire, de façon... C'est incroyable parce il va agir, on va dire, oui, de façon directe, je cherche mes mots,
que c'est un langage en fait qui va agir promptement et dès que je suis comme saisie à ce moment-là, je sens que ça brûle au niveau de mes lèvres et que en commençant à parler de cette façon à la personne face à moi, euh, eh bien, j'ai un message vraiment à lui délivrer et que ce message, euh, eh bien, lui est proprement, enfin, lui est pleinement approprié et que la personne, souvent, il en ressortait une émotion. Je me suis aussi aperçue, à force de pratiquer, qu'il y avait différentes choses qui se produisaient. Premièrement, c'est qu'il y avait des dégagements. Alors des dégagements sûrement d'entités, aussi d'implants, aussi des libérations sur le plan émotionnel et également une action sur le corps physique et sur les autres corps subtils. Et, euh, et que la personne pouvait avoir une réaction donc en pleurant ou en ayant soit des mots ou en laissant son corps s'exprimer à son tour. Et puis pour ceux qui m'ont vu donc pratiquer, se sont aperçus qu'avec ce langage, il y avait toute une gestuelle, donc on va dire un langage avec les mains. Donc ce langage avec les mains, cette expression, ça s'appelle mudra, c'est-à-dire que le mudra, on en fait sans s'en rendre compte. Pour appuyer, pour souligner nos propos, souvent on utilise nos mains, on l'utilise de façon inconsciente. Quand on est en colère ou quand on veut vraiment que la personne nous comprenne, on l'utilise quand on fait de la plongée, par exemple, on parle le langage des signes, aussi le langage des signes pour les sourds et malentendants. Et puis les mudras sont répertoriés en Inde, où on voit des danseurs qui dansent, et il y a tout un langage codé avec les mains. Donc, de façon, on va dire, spontanée, sans apprentissage, eh bien, j'ai retrouvé donc le langage oral plus le langage des mains qui vient donc appuyer, qui vient confirmer, conforter ce que je vais dire avec mes mots. Et les mudras en sanskrit, ça veut dire, ça signifie un sceau qui est en fait gravé avec l'énergie, c'est-à-dire que quand je vais m'exprimer en langage de lumière, je suis rarement statique, je vais en même temps être portée et manipuler l'énergie, qu'on peut parler de chi, et ils vont s'apercevoir que parfois j'ai le corps qui danse et que je vais avoir des sons avec mes mains qui vont former en fait un rythme et que ça va être assez soutenu et il va y avoir également le souffle qui est très important, c'est comme en fait un cœur qui bat en même temps que mes mains et en fait les mots que je prononce. Ces gestes des mains donc ont beaucoup d'importance parce que comme ils sont codés, comme je le disais, ils correspondent à quelque chose de précis. Peut-être, je me rappelle, je disais à une personne, rappelle-toi qui tu es, et ce mudra-là signifie se rappeler. Il y a beaucoup de mudras, il y a d'autres mudras, c'est sur la connexion, se connecter. Il y a d'autres mudras, ça va être
retrouver un nouveau souffle ou se faire confiance ou en fait, il en existe tellement que je peux pas tous les citer. Mais tout ça pour vous dire que ce langage de lumière, eh bien, je pense qu'il a vraiment de l'importance. Je sais que certaines personnes ne croient pas à ça et ça leur fait peur. Donc là encore, je vous invite à vous exprimer. J'ai eu écho que certaines personnes pensaient que c'était un langage involutif et pour ma part, je me suis aperçue que c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que ça avait des effets vraiment positifs aux personnes à qui je m'adressais. Lors de conférences, je vais avoir un langage qui est beaucoup plus en interaction avec tout le groupe et il sera moins, il est d'emblée donc pas personnalisé, mais il va correspondre à la majorité des personnes qui sont présentes. Pour moi, c'est un langage qui vient du cœur. C'est un langage qui va réveiller un peu un cristal qui est en vous. Je pense même à l'huile sacrée qu'on appelle le Christos. Je dirais même le langage de l'âme. Ce langage est vraiment percutant et, et je pense que je le pratiquais auparavant et que c'est pas nouveau pour moi et j'ai simplement retrouvé une des facultés que j'avais auparavant et à force de le pratiquer, j'espère que beaucoup d'entre vous vont pouvoir s'y mettre et retrouver cette partie qui fait vraiment partie de notre partie divine, de ce qui est divin en nous, de ce qui fait que on a quelque chose en nous de sacré qu'on a à respecter, qu'on a à protéger et en même temps à faire vivre et à faire multiplier. Moi, je me suis bien aperçue combien il était efficace et que je vais continuer à le faire. Et, euh, et j'espère en tout cas que pour les personnes qui écoutent ma chaîne, que ça leur fait aussi, on va dire, ça mène du positif en eux, ça les aide à retrouver qui ils sont, que ça éveille leur conscience christique, que ça les amène à retrouver leur être intérieur, à se révéler à eux-mêmes, à lever aussi le voile de l'oubli. Enfin, j'espère de tout cœur que ça vous aide en ce sens. Alors, je regarde mes notes. En tout cas, je me suis aperçue que c'était pour moi un besoin, on va dire, que je ne pouvais pas, irrépressible et qui m'était difficile de me taire, chose que j'ai faite pendant un moment par rapport à des personnes qui n'étaient pas prêtes à entendre ça. Et maintenant, j'ose davantage le faire. Alors, vous aussi, osez, osez vous exprimer. Je voulais aussi ajouter que je continue à le faire auprès d'animaux et que les animaux ont l'air vraiment de comprendre ce dont il s'agit et les enfants également. Alors observez-les, écoutez les enfants et, et regardez ben, comment ils réagissent, comment ils font euh, et puis comment ils réagissent en entendant ce langage-là. Je pense que ce langage, je devrais dire ces langages, parce que par moment, je vais parler un langage qui va ressembler au langage amérindien, mais qui n'en est pas un. Je pense que c'est un langage qui est utilisé aux Pléiades Maya, dans les Pléiades Maya, et je sais que j'utilise aussi d'autres langages qui sont sûrement employés dans d'autres, sur d'autres planètes. Et je pense que ces langues-là ont des effets particuliers et que je vais m'exprimer dans ces langues-là en fonction
des origines on va dire, de mon interlocuteur. Et souvent, ça va résonner à la personne, on va dire souvent, pratiquement tout le temps. Même si la personne ne se souvient pas, c'est pour aussi l'aider à rappelle-toi qui tu es. Oui, nous sommes sur terre, mais nous avons des origines autres et nous avons à nous rappeler qui nous sommes pour encore mieux œuvrer sur terre, pour savoir que notre place est là, mais que nous avons d'ailleurs et de ces origines, nous revenons ici sur terre avec de nombreuses capacités et des capacités de se régénérer. Et je pense que ce langage-là y contribue pleinement. Alors, je vais regarder mes notes pour voir si je n'ai pas tout oublié. En tout cas, pour moi, je pense que ça contribue en parlant, en m'exprimant de cette façon-là, à un accompagnement à la fois thérapeutique et spirituel. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher à le traduire. Moi, de plus en plus, j'arrive mieux à comprendre. Au départ, j'ai accueilli ce qui se passait. Donc, ça demande, si vous commencez à le pratiquer, à laisser de côté le mental, laisser de côté les émotions et de commencer à vous exprimer sans vous poser de questions et accueillir ça de façon naturelle. Et après, se dire, bon, je ne comprends pas, ça ressemble à quelque chose, du charabia peut-être, et de laisser aussi votre corps peut-être faire des oscillations, peut-être de rythmer, de scander, de faire, pourquoi pas, des battements avec les pieds, et de laisser vos mains s'exprimer elles aussi. Et peut-être que vous allez voir que ça forme une danse qu'on peut même faire avec nos gestes comme de la géométrie sacrée et de laisser votre corps faire sans juger, sans vous juger, sans critiquer et se dire il y a du sens à tout ça et surtout je laisse venir ça à moi et ça parce que ça peut être très important et peut-être qu'un jour j'aurai à le partager avec quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai à en faire part et peut-être que quelqu'un en aura besoin, en bénéficiera aussi. Et en plus, en le pratiquant, ça apporte aussi, ça fait du bien, on se sent aussi soi-même. Pour moi, c'est également un soin vibratoire, puisque nous sommes constitués de vibrations et en effectuant ce soin, cette parole, avec les mains, le corps, eh bien ça va entrer avec on va dire, les vibrations de l'autre et ça permet, on va dire comme une osmose, une harmonie. Ça va aider, l'un et l'autre peut-être à s'harmoniser, à être en paix. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien avoir un retour, et que vous me disiez ce que vous en pensez. Je vais finir justement par ce langage qui est le langage de l'âme, un langage vibrant, un langage qui est là pour vous, un langage pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous accompagner, pour vous aider aussi si vous avez du mal-être, pour que vous puissiez trouver votre place sur terre, pour vous sentir à votre place, que vous puissiez avoir cette stabilité, pour vous soyez dans la joie et dans la paix. Alors, je vais appuyer tous les propos que je viens de dire pour cette petite capsule avec le langage de lumière. Shewona yanate, sheyakena wata, yetilite, shewo, yenawate, yewata.
Shekonayate, Yehone, Yanete, Shetinite, Yerite Sharinayate, Yewana Yarite, Sheyite, Yewanate, Yewanitariate, Sheyinatiate, Yetokonawate, Yetinawana-yitanete, Sharianitayanate, Yewati, Yewunati, Yewona, Shihohonayanite, Yeritanitayate, Sharianatiyate, Yewanayanate, Yewanayinate, Shenayanate, Yenawa, Yenawate, Yeho, Nayenate. Voilà, merci à vous tous. Merci de m'avoir écouté. J'attends vos retours dans les commentaires. Et je voulais juste ajouter que ça nous permet aussi d'être alignés encore plus à qui l'on est. Voilà, merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle capsule.